Voilà, dans ce chapitre, on s'intéresse à l'étude d'un champ scalaire très important en physique et surtout en électrostatique. Il s'agit du potentiel électrostatique que l'on note V en un point M. Et on va étudier le cas d'une charge ponctuelle Q dans l'espace. C'est-à-dire, si dans l'espace on a un point O quelconque de l'espace affine, il se trouve une charge Q, alors elle crée une perturbation dans son voisinage. Prenons un point M de ce voisinage, distant de R. Donc cette perturbation, on la matérialise par une fonction mathématique dite le potentiel électrostatique. Elle est telle que V en M, c'est-à-dire le potentiel électrostatique créé en M, c'est égal à la constante K, qui est 1 sur 4 pi epsilon 0. Regarde ici, elle vaut 9 milliards, voire le lycée. Q sur R, c'est ça l'expression du potentiel. Son unité dans le système SI est le volt. C'est un champ scalaire. Donc, que signifie cette écriture? Que la charge ponctuelle Q qui se trouve en haut, Q elle est immobile. Je suppose que dans le référentiel d'étude, Q n'a pas de vitesse. Que fait cette charge en M? Elle crée en M un potentiel, le potentiel ici, Vm. C'est le potentiel électrostatique. Voyons maintenant le cas d'une distribution QI de charges, c'est-à-dire une infinité de charges, plusieurs charges, un ensemble de charges. Le potentiel résultant au point M par les actions de chacune des charges est cette expression. C'est toujours la constante K et je fais la somme. Q1, R1, plus Q2 sur R2, plus Q3 sur R3, etc. Donc, sous une écriture condensée, on obtient ceci. C'est très simple. Au lieu de mettre Q sur R, vous notez sigma de QI sur RI. Ça y est. Donc, l'action, elle est cumulative. C'est-à-dire le potentiel, V, c'est un champ scalaire additif. Donc, il est susceptible d'être additionné. La contribution de chacune des charges donne un VI. Et le V résultant total, c'est cette expression. Voilà. Jusque-là, c'est simple. Voyons le paragraphe 3. Il s'agit alors de l'étude du potentiel électrostatique créé par une distribution continue. Pas une distribution discontinue, continue. Bien sûr, de charge. Qu'est-ce qu'on fait? C'est comme le travail qu'on a fait dans le champ électrostatique. On procède par calcul infinitésimal ou calcul différentiel. Voilà. Je prends une charge ponctuelle dQ du système chargé. Donc cette charge élémentaire dQ, elle crée en M de son voisinage un potentiel élémentaire dV. dV en M, il est égal à K dQ sur R. dQ ne signifie pas distance fois Q. Non, dQ signifie une petite charge Q. dQ, quelques coulombs. Et par intégration sur tout le système chargé, on obtient le potentiel total. Dans le deuxième paragraphe, on a fait sigma, la somme discontinue. Ici, on fait l'intégrale. L'intégrale, c'est la limite de la sommation discontinue. L'intégrale est plus précise que la somme discontinue sigma. Et bien sûr, l'intégration se fait sur tout le système. On va étudier dans des exercices tous les cas possibles. Donc, dQ, elle peut être égale à ρ dV si le système est volumique. Ρ, c'est la charge volumique. dQ égale sigma ds s'il s'agit d'une distribution surfacique, c'est-à-dire un disque chargé superficiellement. Sigma s'appelle la charge surfacique. Si j'ai une tige, un fil, dQ égale lambda dl. Lambda, c'est la charge linéique. Donc, je peux remplacer dQ par ρ dV et j'intègre sur V. Ou bien sigma ds, j'intègre sur S. Ou bien je remplace dQ par lambda dl
et j'intègre sur tout le fil de longueur L. Voir les exercices. Maintenant, étudions le paragraphe 3. La question qui se pose, est-ce qu'il y a un lien? Est-ce qu'il y a une corrélation? Est-ce qu'il y a une équation qui relie le champ vectoriel E et le champ scalaire V? Oui, E égale moins grade V. Ceci, il a été déduit des équations de Maxwell qu'on va attaquer dans les vidéos prochaines. Donc, apprenez par cœur que E en M égale moins grade de V en M. En général, E égale moins grade V. Je rappelle que le grade, ça généralise la notion de dérivation. Le grade, ce n'est pas de la magie, c'est tout simplement la dérivation généralisée dans l'espace et pour les vecteurs. En général, la détermination de l'un des champs entraîne l'autre. Je peux avoir V et déduire E, comme je peux faire l'inverse. À partir de E, je peux avoir V. Remarque, ceci vous l'utilisez souvent, sinon toujours, dans les exercices. En coordonnées polaires, il faut connaître que les composantes du champ E, c'est moins dV par rapport à R. Ça, c'est ER, c'est la composante radiale, c'est la composante ER. Et la composante orthoradiale, c'est Eθ, c'est moins 1 sur R, dérivé partielle de V par rapport à θ. Il faut apprendre ça par cœur. Donc, en coordonnées polaires, voici les composantes du champ électrostatique. V est une solution, toujours dans la remarque, la deuxième remarque. D'où vient le V? C'est une solution d'une équation que l'on va voir dans les équations de Maxwell, appelée l'équation de M. Poisson. C'est le Laplacien de V plus ρ sur epsilon 0 égale à 0. Apprenez bien par cœur cette équation, ça s'appelle l'équation de Poisson. C'est la solution de cette équation qui nous a généré, qui nous a donné le potentiel V vu tout à l'heure. Donc V, c'est une solution de cette équation. Ρ, c'est la charge volumique du conducteur. Voilà pour cette vidéo.